Tango, ici Ring Leader. Paré au contrôle. Dragonfly à Ring Leader, paré. Cougar, paré. Bulldog, paré, prêt pour le grand jeu. Veuillez attacher vos ceintures, éteindre vos cigarettes et relever la tablette qui se trouve devant vous. Nous approchons du point de contrôle Zulu. Ennemi se rapprochant à 600 nœuds. Dragonfly, descends-le. Bien compris, colonel, j'y vais. Ennemi se rapproche. Prêt à engager? Prêt à engager. Il est juste derrière moi à 6 heures. Mets la gomme. Mets la gomme. Il m'attaque. Il m'attaque. Je vire à gauche. Je l'ai toujours au cul. Allez, merde! Dragonfly, t'es dans sa ligne de mire. Tire-toi de là! L'enfoiré, il veut m'envoyer. Alarme engagée. Il est sur moi, il est sur moi! Touché. Avion abattu. Saloperie. Contrôle, ici Black Angel. Destruction demandée effectuée. Affirmatif, Black Angel. Destruction confirmée. Compris, je change de gibier. Ok, Dragonfly, c'est bon. La fête est finie. Qu'est-ce que ça donne, colonel? Bah, c'est pas très brillant, hein. T'as encore besoin de faire du simulateur. Appelle le radar sol et rentre à la base. Black Angel ici, Ring Leader. Qu'est-ce que je vais faire de toi? T'arrêtes pas de me descendre, méga. C'est mon boulot, colonel. Ouais, bah alors t'es trop doué, Eddie. Laisse-leur le temps de respirer un peu, les descends pas tout de suite. Il faut qu'ils s'entraînent. Bien reçu, Ring Leader. Bon, allez, Bulldog, en piste. Rentre dedans et fous-moi la pagaille. C'est comme si c'était fait. Hey, Black Angel, avec moi, t'as enfin trouvé ton homme, mon pote. T'es cuit, mon bonhomme. T'as du pot que ce soit pas pour de vrai, parce que je pète ta forme, moi, aujourd'hui. À midi? Merde, mais à quoi il joue, ce con? Mais allez. Eddie, Bulldog, qu'est-ce que vous foutez, nom de Dieu? Mon Dieu, mais c'est pas vrai! Il est complètement jeté, ce mec! Bon, t'es mort.
Messieurs, face à face classique. Ce matin, là-haut, vous avez eu un aperçu de ce que c'est réellement. Je sais que ça fout vraiment la trouille. Mais estimez-vous heureux d'avoir pu en faire l'expérience. Malgré l'entraînement que je pourrais vous donner, je ne pourrai jamais vous préparer complètement à l'imprévu. Sauf vous faire comprendre que l'imprévu peut vous tuer. Ah, Capitaine Gordon. Colonel, vous vouliez me voir? Pause déjeuner. On ira faire un tour sur le simulateur de vol à 14 heures. Sinon, prochain exercice en vol, manœuvre en chandelle. On fera ça lundi après-midi. Je peux savoir ce qui t'a pris, Gordon? Colonel, Foncer de plein fouet sur un bleu comme tu l'as fait. Le pauvre gars en pissé dans son froc. c'est la tactique utilisée face à l'ennemi pour détruire mon adversaire. C'était les ordres que vous m'aviez donnés. Mais il ne s'agissait là que d'un exercice, capitaine. Je fais ce pourquoi vous m'avez entraîné. Je combats pour vaincre. Eddie, c'est une école où l'on apprend à combattre. Ce sont des exercices, pas de véritables combats. Il faut un peu te calmer. Ton camarade veut déposer une plainte en bonne et due forme. Il dit que tu as failli le tuer. Je sais que tu es un excellent pilote. À quelle distance est-ce que tu étais? Il n'y avait aucun danger. Ok, je lui parlerai. Mais tu ferais bien de faire gaffe. On est tous du même côté ici. Mais alors, qui est l'ennemi? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien. Colonel, je vais quitter la base quelques jours. Tu as des projets pour le week-end? C'est mon anniversaire. Ah. Alors, bon anniversaire, capitaine. Merci, colonel. Tu vois, c'est un beau pull vert. J'espère qu'il va t'aller. Il est très joli. Merci. Et puis, il y a ça aussi. Oh oui. Ça fait un bail qu'on n'est pas allé à la chasse. T'avais tellement de choses à faire. Alors peut-être que cette saison... Merci, papa. C'est vraiment génial. Merci. Je ne veux pas de cette maladie dans mon sang. Pas plus que dans mon esprit. Pour le polluer. Et me faire des choses que je réprouve. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin d'être délivré. Alors je m'adresse au Seigneur. Seigneur, apporte la paix à mon corps. Apporte la paix à chacune des cellules de mon corps. Mais le péché arrive. Les prophètes nous l'ont dit.
Ah, te voilà, toi. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Rien de spécial. Je me suis baladé. T'as fait 2-3 cartons? Ouais. Et la lunette, elle est bien? Ouais, super. On va faire un barbecue ce soir, saucisses, travers de porc, enfin ce genre de truc. Tu t'occuperas de la braise. Y a que toi pour faire un feu correct. Ouais. Elle est prête, la braise? Ouais, presque. Tu as invité quelqu'un à dîner? Non. Il y a tellement de viande que je me suis dit que tu voyais peut-être quelqu'un en ce moment. Non, je vois personne. C'est dommage. Quoique la carrière, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est vrai. Je suis sûre que tu dois te dire qu'après avoir travaillé dur, tu n'as pas envie de t'attacher, que tu préfères aller à droite et à gauche. Nous sommes très fiers de toi, surtout ton père. Tu sais à quel point il voulait être pilote. S'il n'avait pas eu de problème avec ses yeux... Je sais. C'est toi qui t'es tapé tout le boulot et tu manges rien. Non, j'ai pas très faim. Mais tu n'as rien avalé de la journée, bien sûr que tu as faim. Alors voyons, ça nous fait 7 et 12. Rien à dire, c'est parti. Ah, super. Ah, magnifique. Une très belle porte vitrée. Eh bien, c'est à vous, Darlene. Si vous continuez comme ça, la voiture sera bientôt à vous. Prenez vos deux chiffres. 11 et 3. 11 et 3. Mais c'est parfait. Bravo. Vous venez d'ajouter 4 pneus à la voiture de vos rêves. C'est bien parti. N'oubliez pas que vous jouez aussi pour gagner ce merveilleux voyage à Paris pour 2 personnes. Jim, à votre tour. On ajoute une pièce à ce bateau. Regardez ce yacht qui sera peut-être bientôt à vous. Vos deux chiffres. Va pour le chiffre 2. Où tu vas, chérie? Alors, 2 et 6. Je reviens tout de suite. On va voir si 2 et 6 forment 2 chiffres par. Vous avez assez d'avance pour vous rattraper. Oui. Bon, David, ça va être à nous. Vos deux chiffres. Bon, eh bien, je vais prendre le. Bravo, David. Deux fenêtres supplémentaires. Ça ne marche pas si mal que ça. Bon, Darlene, c'est à vous. Prenez vos chiffres. Allez. Je vais prendre le 7 et le 14. 7 et le 14. C'est les chiffres que vous avez choisis. Oui. Eh bien, voyons un peu. Est-ce que ces chiffres font bien 2 chiffres parfaits? Oui, bravo, formidable.
Salut, capitaine. Passez un bon week-end? Oui, colonel. Tant mieux. Parce que j'ai bien remonté mes petits gars, je peux te dire qu'aujourd'hui, ils vont pas te faire de cadeaux. Vous êtes sûr d'être en forme pour le vol de cet après-midi? Bien sûr, oui. Sinon, je peux mettre Jackson, si tu préfères. Non. Ce vol, j'ai vraiment envie de le faire. C'est-à-dire que tu me paraissais assez préoccupé ces jours-ci. Tout va comme tu veux? Ben, pour vous parler franchement, j'ai toujours eu horreur de me confier à qui que ce soit, vous savez. Parler de mes problèmes. Ça fait un bout de temps que vous me connaissez. Oh, oui. 3 ans et demi, je crois, depuis que tu es mon élève. C'est-à-dire que je me pose souvent des questions sur moi-même. Je sais très bien ce que je fais, hein. Enfin... Je fais ce qu'il faut, vous croyez? Bien sûr. Eddie, tu fais partie des meilleurs. Je crois qu'il n'y a aucun pilote qui travaille autant. C'est même trop, quelquefois. Les autres m'ont toujours complètement ignoré. Tu n'es pas là pour être aimé. Tu es là pour être le meilleur. Ici, être populaire, ça ne sert à rien. Vous gardez toujours un œil sur moi, on dirait. Oui. Tu es celui à surveiller. Ça veut dire le seul? Merci, colonel. On se retrouve là-haut. Fais-le revoir. D'accord. Tu vas le muter au sol? Non, je crois que ça devrait aller. C'est toi qui juges, Matt. Je veux voir comment il va se comporter. Oui, entrez. Tiens, capitaine Gordon, comment ça va? Bien, bien. Et vous? Ça a été ce week-end? Oh oui, très calme. J'ai bouquiné, nettoyé la cuisine. Et le vôtre? Bien, merci. Il faudra apporter des modifications à l'état de chargement du vol de cet après-midi. Le colonel Ryan veut les rentrer dans l'ordinateur et les transmettre à la maintenance. Quoi, les missiles RR et les obus? Oui, on va balancer quelques missiles sur un champ de tir. Pourquoi est-ce qu'on ne charge que votre appareil? Le colonel doit estimer qu'il faut encore que je m'entraîne. Un brouilleur de radar? Je peux savoir pourquoi faire? Pour le réalisme. Non, mais attendez. Ryan n'a sûrement pas demandé de ses bombes. Il a dû faire une erreur. Il faut que je lui demande. Non. Bobby?
Demandez-moi une BDU. Une BDU? Mais c'est une fausse bombe. Faites ce que je dis. Maintenant, mettez les numéros de série dans la zone de stockage des armements. Ensuite, vous allez remplacer le numéro du BDU par le suivant. AF, plus loin, 463-908-SW. Capitaine, mais c'est une arme spéciale. Écoutez, je n'ai pas le droit de faire ça. Ça ne pourra jamais voler, j'ai pas l'autorisation. C'est moi qui vous la donne. Je n'ai pas le droit de charger une arme nucléaire pour un vol d'entraînement. Il faut que je réfère au SAC. Ça, c'est pas votre problème. Je ne peux rien faire. Je refuse. Si vous tirez, vous allez alerter tout le monde en moins d'une seconde. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Tu peux y aller. On a un problème. Théoriquement, ça aurait dû être une fausse bombe modèle numéro 2. Ben, c'en est pas une. Ça veut dire que ça nous pose un problème grave. C'est un modèle numéro 1 de la série des SW. Normalement, on monte pas ça sur les Mirages. Le système de largage n'est pas adapté. Ok. On pourrait pas oublier la tâche supplémentaire et la monter sur une fixation normale? Ouais, ça peut se faire. De toute façon, vous allez pas la lâcher, j'imagine. C'est une fausse, alors c'est pour quoi faire? Alors là, vous me posez une colle, sergent. Je fais que suivre les ordres, moi, comme les autres. Il doit y avoir une erreur, je comprends pas là. Pourquoi on met pas un modèle numéro 2? Non. Vaut mieux suivre l'état de chargement, en fait.
crois que le service de renseignement est dans le coup. Les services secrets militaires, plus ils se contredisent, plus ils sont contents, ces cons-là. Enfin, je suis pas payé pour penser. Joli. En l'air, il y aura intérêt à être aussi concentré. Faites-nous confiance, ça va saigner. Mais j'apprécie votre esprit combatif, lieutenant. Seulement, en attendant, vos résultats en combat aérien ne sont pas très brillants. C'est peut-être pas notre faute, colonel. Ah non, ça c'est Black Angel. C'est vrai, le capitaine Gordon est bon. Mais vous aussi, vous êtes bon. Sinon, vous ne seriez pas là. La seule différence, c'est que quand lui, il se trouve là-haut, il se persuade que c'est vrai. Parce que c'est un dingue. Non, là, t'es en train de te gourer. Gordon fait ce que vous devriez faire, prendre ça au sérieux. Ça n'a rien d'un jeu. De deux choses l'une. Soit vous êtes des pilotes de chasse, soit vous êtes des cibles. Alors choisissez votre camp. Je ne suis pas là seulement pour vous apprendre à descendre des avions. Je m'efforce aussi de vous apprendre à ne pas mourir. Et messieurs, faites-moi confiance. Quand on est là-haut, mourir, c'est très facile. Bon, filez sous la douche et habillez-vous. Il y a un fils aîné. Et tu sais où est-ce qu'il peut se trouver? Black Angel, préparez-vous au décollage. Numéro 1, autorisation de décoller accordée. Black Angel, bien reçu, prêt à décoller. Black Angel, ici Ring Leader. Est-ce que vous me recevez à vous? Ici Black Angel, je vous reçois, colonel. 5 sur 5. Bon, ça y est, nous sommes entrés dans la zone. Prépare-toi à l'engagement. Bien compris. Ennemi approche à 2-2 sur Angel. Monte à 1-7-0. Ring Leader, ici Dragonfly, je le vois parfaitement. J'attends votre signal. Une seconde, Dragonfly. Colonel, ici Bulldog. Demande permission d'engager l'ennemi. Dragonfly était le premier. Ah, laissez-le moi, colonel.
D'accord, Bulldog, permission accordée. Mais attention, hein, c'est pas pour régler des comptes, on reste cool. Oui, colonel. Nom de Dieu, c'est affreux. Bien sûr, on va l'informer tout de suite. Dès que possible. Oui, je lui ferai parvenir. Merci d'avoir appelé, commissaire. La famille du capitaine Gordon a été assassinée. Oh, merde. Vous voulez que je le rappelle? Non. Non, laissez-le voler. Je lui apprendrai la nouvelle une fois au sol. Ok, Gordon. Espèce de gros enculé. Tu veux faire câlin? Alors on va jouer avec tes règles. Non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'on fait, colonel? Qu'est-ce qu'on fait? Dragonfly, Cougar, retournez tout de suite à la base! Black Angel, réponds. Réponds, Eddie! Bordel, parle-moi! Me brouille pas, Eddie! Contrôle, ici Ring Leader. Un de nos avions a été abattu. Nous sommes en situation extrêmement dangereuse. Vous me recevez? Un de nos pilotes est devenu fou. Colonel, on a un problème. Merde, où il est passé? Il est là! Je l'ai à 6 heures! Colonel, éloignez-le! Calme, Dragonfly, écoute-moi. Plonge, Dragonfly! Plonge! Il fait pareil! Il me colle! Tire à droite! À droite! J'arrive pas à semer! Ring Leader, ici le poste de commande. Répondez. Ring Leader, qu'est-ce qui se passe? Faut que je te parle sur un canal confidentiel. Branche-toi sur Winchester, à vous. Bien compris. Winchester. Contrôle, est-ce que vous me recevez? Affirmatif, Ring Leader. On est confronté à des tirs à munitions réels. Black Angel est armé. Il brouille les radars et a abattu 2 avions. On est comme des cons, nous là-haut. On n'est pas armés. Matt, bon, écoute, vous allez rentrer tous les deux à la base immédiatement. Non, il vaut mieux pas, Bill. Je crois qu'il a des bombes. Je vais l'emmener au champ de tir des missiles sol-air. Les missiles sont armés, mais c'est négatif, je répète, négatif. Il y a des avions en alerte? Non, colonel. Pour un vol armé, il faut combien de temps? Il faut 15 minutes minimum. Alors allez-y. D'accord. Alertez aussi le poste de commande des missiles sol-air. Colonel, ces missiles risquent de toucher le colonel Ryan. Je sais. Colonel, il me suit maintenant!
Eddie, écoute-moi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais je veux que tu rentres à la base. Tu entends? Tu vas ramener ton avion immédiatement. Colonel, il est sur moi, je peux pas m'en débarrasser! Putain! Eddie, tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Va poser ton avion, il faut qu'on discute. Bon sang, Eddie, mais on n'est pas des ennemis! On est tous des ennemis. Nom de Dieu, il va tirer! Éjecte-toi, Cougar, saute! Nom de Dieu, c'est pas vrai! Bordel de merde, encore un abattu. Il est dans le champ des missiles, colonel. Ryan aussi. Gordon, 3 hommes sont morts. Je ne comprends pas. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Il fallait que je le fasse. J'ai été obligé de descendre. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est là. Bill, je suis derrière lui. Je vais l'amener au-dessus des missiles. Bravo, colonel. Vous m'avez eu. Je suis mort. Ok, je suis au-dessus du champ de tir. Lancez les missiles. Le 4e ange versa sa fiole sur le soleil. Et le pouvoir lui fut donné de faire périr les hommes par le feu. Quoi? L'ange, colonel. Et moi, je suis l'élu. Espèce de fumée. Il l'a ramené à nouveau sur le champ de tir. Dites-leur d'ouvrir le feu. Matt, on y va. Red flag. Numéro 3, numéro 5, autorisation d'ouvrir le feu. Bill, il détruit les missiles. Nom de Dieu, il est derrière moi. Je suis touché. Il vient vers vous. Il est complètement chargé. Je tombe, il faut que je m'éjecte. Bonne chance, Matt. Enregistrez sa dernière position. Faites partir une équipe de secours, Ryan va sauter. Bordel, tu m'entends? Espèce d'enfoiré de malade. Tu vas crever, t'entends? Je te jure, je finirai par te tuer. Ici contrôle, ici contrôle. On attend une attaque à n'importe quel moment. Où ils en sont, ces avions? Ils seront là dans 2 minutes, colonel. C'est pas encore assez tôt.
Dieu. Il largue les bombes sur la base. Décollage Blue One, décollage Blue One. Vous décollez immédiatement. Négatif. Il vient de détruire la piste. Allez, montre-toi. Où est-ce que tu te caches, espèce de fumier? Il continue de nous brouiller, j'arrive pas à l'avoir. On sait pas où il peut aller. Quel enfoiré! Capitaine Gordon, ici le contrôle de Bedford. Vous avez ordre de poser votre appareil immédiatement. Capitaine Gordon, est-ce que vous me recevez? Ça va? Ça va. Oh. Tu as dormi longtemps? Oh, pas loin d'une heure. Ouh. Oh, c'est pas vrai, regarde-moi ça. Où il est passé? J'en sais rien. On dirait qu'il essayait d'atterrir. On va jeter un coup d'œil. Valérie, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as raison, ouais. Quand même, c'est bizarre, non? On devrait peut-être appeler les flics. Breaker 19. Breaker 19. Est-ce que quelqu'un m'entend? Breaker 19, répondez, s'il vous plaît, répondez. Ici le bureau du chef du comté de Garrison. Oui, ici Valérie Dwyer. On vient de voir quelque chose sur la route. Surtout, vous ne faites rien.
Jette ça par terre, main en l'air. Jette ton harnais et mets les mains en l'air. Allez, dépêche-toi. T'es sourd ou quoi? Je veux savoir ce que vous êtes en train de foutre. Je suis le lieutenant-colonel Matthew Ryan. Désolé, colonel. C'est que on patrouillait dans le coin et on vous a pris pour l'autre allumé. Je crois qu'on devrait vous conduire à l'hôpital. Non, conduisez-moi à la base. Colonel, je crois vraiment qu'on devrait... C'est un ordre. Vous avez des outils dans le van? Alors apportez-les-moi. Il a faim. Il faudrait que je lui donne à manger. Bah, allez-y. T'avais faim, mon bébé? Il faudrait que je l'emmène dans le van. Non. Mon bébé. Posez-les. C'est bien. Les clés. Allez, 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 allez. Assez. S'il vous plaît, non, écoutez, c'est pas la peine de faire ça, on fera rien. Non, attendez. Qu'est-ce que vous voulez? Dites-nous seulement ce que vous voulez. J'ai du travail. D'après la fiche de son plein de kérosène, il peut être n'importe où de la frontière mexicaine à l'Oregon, ou à l'est dans le Colorado. Des nouvelles du radar du centre de Salt Lake ou de Los Angeles? Non, il vole beaucoup trop bas et il a brouillé tous les autres radars, impossible de l'avoir. Et qu'est-ce qu'il en est de la brigade de Bill?
Eh bien, ils ont envoyé 2 U2 et un TR1, comme ça on va avoir des photographies et des images infrarouges. Le problème, c'est qu'ils posent trop de questions. Le TAC veut que ça ne sorte pas de la famille. Oh merde, mais on s'en fout des politiques, Arbin. C'est sérieux, cette histoire. Je sais, et c'est justement pour ça que le TAC veut s'approprier cette information. La dernière chose dont on ait besoin, c'est que les médias s'en mêlent. L'anglais nous a envoyé des AWACS. Comme ça, si ce petit con décolle encore une fois, on pourra le choper sur le radar volant. Et puis, s'il atterrit, on saura tout de suite s'il s'agit d'une autoroute, par exemple, d'un lac salé ou du lit d'un lac asséché. Sinon, à l'aube, on concentrera nos recherches dans les déserts et on se déplacera vers les zones d'agriculture et ainsi de suite. Et puis, un avion de combat de cette taille, c'est quand même dur à cacher, non? Gordon est trop malin, il ne laissera jamais son avion à découvert. Quel genre d'animal serait capable de tuer sa famille comme ça, hein? J'en sais rien, Bill. Franchement, je sais plus quoi dire. Cette petite ordure se fout de ma gueule. Matt, je te présente Harvey Glatman du Janac. Il arrive à peine de Livermore. Alors, les mauvaises nouvelles? Votre homme a volé une bombe nucléaire. Oui, on a vu ça sur l'ordinateur. Il a sûrement changé les numéros de série avec ceux d'une de vos unités d'entraînement. Subtil, mais c'est une bombe relativement petite, heureusement. Environ 50 kilotonnes. Rien qui vaille vraiment le coup de s'alarmer. Comment ça? Elle peut pas se décharger. Regardez. La tête est une tête explosive conventionnelle qui projette des matériaux radioactifs à l'extérieur et le centre est en plutonium. Sur un appareil de ce type, il y a 8 systèmes de sécurité mis au point par l'armée et qui empêchent toute explosion qui n'aurait pas été autorisée. La seule façon de déclencher cette arme, c'est d'entrer les codes initialement prévus. Mais rassurez-vous, votre bonhomme ne peut pas avoir accès aux codes d'armement. Et si par exemple il démontait la bombe, est-ce qu'il pourrait trafiquer le détonateur et déjouer le système de sécurité? C'est possible. Eh bien, il est probable que l'explosion se réduirait à celle d'une bombe à fission. Une bombe A. Comme à Hiroshima. Et à peu près cette taille, oui. Mais ça détruirait également la fusée. L'explosion conventionnelle n'a pas lieu une fois que le système de sécurité a été trafiqué. C'est discutable, c'est vrai. Ouvrir cette bombe, c'est suicidaire. Il serait exposé à des doses massives de gaz au plutonium si jamais il perçait le réceptacle. La radioactivité. Il mourrait au bout de combien de temps? Tout dépend de la durée et de la proximité. Il souffrirait, disons, d'une hémorragie interne et d'un important endommagement des tissus. À mon avis, 36 à 48 heures. Bon, ça laisse un peu de temps. Et puis Gordon n'a pas peur de mourir. Eh oui, mais ce n'est qu'un pilote de toute façon. À votre avis, pour ce qui est de la technique, il a assez d'expérience? Ça, pour en avoir, il en a de l'expérience. Je crois que vous sous-estimez cette enflure. C'est pourtant clair. Cette ordure se considère comme accomplissant une mission. Quoi? Un chantage nucléaire? Non, c'est pas quelque chose de sensé, comme ça n'a rien de rationnel. Il n'a sûrement pas une liste d'exigences. Non, quand on était en vol, je l'ai entendu prier des trucs de la Bible. On dirait qu'il a l'air inspiré. Il se prend pour une espèce d'ange vengeur. Ah, c'est pas vrai. Ça va aller? Non, ça va pas aller. Monsieur, s'il vous plaît. Les fils, ça l'étrangle. D'accord, coupez-les. Vous pouvez aller dans le van si vous voulez. Pour y dormir.
pas le bébé. Oh non, pas ça. Non, soyez gentil. C'est comme vous voulez. Contrôle de Bedford, ici Aspen One. Je ne vois aucun signe de l'ange. Cible demandée, à vous. Négatif, Aspen One. Nous compilons des données qui proviennent de la police à travers toute la zone cible. Nous passons à la grille Hôtel 6. Terminé. Debout. Faut qu'on trouve une ville. Non, pas lui. Seulement vous et le bébé. Hier, avec Richard, on a traversé une ville. On doit être à peu près à 15 km. Je crois que c'est Garrison. C'est-à-dire qu'en fait, on était en route pour Las Vegas. Une ville qui n'a plus pour longtemps. Quoi? Arrêtez-vous. Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Vous savez bien tenir un bébé. Oui, j'avais un petit frère. Ah oui? C'est vraiment une erreur. De quoi? De faire un bébé. De faire encore plus de gens. C'est une erreur. Il est tellement
vivra pas longtemps. Il finira empoisonné. Vous savez, avec Richard, on a beaucoup parlé de ça. De faire un bébé dans un monde qui devient n'importe quoi aujourd'hui. Ouais, mais vous l'avez quand même fait. Allez-y, reprenez la route. Attendez à la caisse. Et ne parlez à personne. Vous prenez les traveler chèques? Ouais. Vous mettez votre numéro de permis de conduire au dos. Vous êtes malade. Il vous faut des médicaments. On est passé devant une pharmacie. Ça va, il faut que je me remette au travail. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, votre avion? Ça va, mon avion n'a rien. Mais enfin, sur quoi vous travaillez? Bon, ça va, maintenant, la ferme. Non, J'ai dit la ferme! C'est vrai. Il me faut des médicaments, faites demi-tour. Les traveler chèques, vous les prenez? Hein. Tenez, voilà. 30, 40 et 50. On y va. Merci.
Mais vous êtes qui, nom de Dieu? Richard, arrête. Ça va durer encore longtemps, cette histoire. Jusqu'à ce que tout se finisse. Jusqu'à ce que tout s'arrête. Tout ça dépendra de moi. Oh, j'en ai marre. Pourquoi vous nous laissez pas nous en aller? On parlera à personne de ce que vous faites. Et d'abord, on sait même pas ce que vous faites. Je leur apporte la lumière. La lumière du ciel. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Apporter la lumière à qui? Aux malades. Aux impurs. Aux corrompus. Aux menteurs. Et à toutes ces ordures, ces salopards. Tu sais, je vois ce que c'est. Immatriculé dans le Massachusetts. Pas de signal d'Airwax, ça veut dire qu'il est toujours au sol. Ça, c'est nouveau. Celui dans le Colorado est une fausse alerte cambriolage raté. Il se trouve que le type ressemblait à Gordon. À Sacramento, c'est un accident de planeur. Et celui-là, c'est quoi? Ça, c'est une communication CB qui a été interrompue. Il s'agit apparemment d'une histoire bidon d'atterrissage d'OVNI. Tiens, attends une petite minute. Au même endroit, on vient de signaler une histoire de prise d'otage. Qu'est-ce que ça a donné? Les flics locaux sont partis voir, seulement on n'a pas encore de résultats. C'est le mieux qu'on ait pour l'instant. C'est qu'à 50 km, je vais aller voir. Matt, je te conseille de ne pas aller trop loin sur ce coup-là. Écoute, je sais que tu as l'impression d'être responsable, mais tout seul, je crois que tu n'y arriveras pas.
Gordon a tué des gens, n'oublie pas. Des gens que j'aimais bien. Enfin, mais bordel de merde, Matt, il a bombardé ma base entièrement en ce fumier, alors tu crois pas que je veux sa peau autant que toi? Ça te rend trop sentimental, les émotions, Matt. C'est une opération militaire, pas un règlement de compte personnel. Très bien, c'est tout. Ouais. Dans 10 minutes à peu près. Elle a dit qu'il a fait le coup. Oui. Eh ben, le shérif n'est pas disponible en ce moment, mais on va envoyer quelqu'un. Merci en tout cas. Alors? Alors, c'était l'hôpital de Milford. Ils ont une blessée par balle. Une femme avec un bébé. Rien d'autre? Eh ben, elle a plus ou moins parlé d'une bombe ou quelque chose comme ça. James? Où est James? Votre bébé va bien. On s'occupe de lui jusqu'à ce que vous sortiez de chirurgie. Écoutez, il faut absolument l'arrêter. Il a une bombe. Je l'ai vu. Là, ça va. Je suis pas folle. Vérifiez la travée. Attendez! C'est Valérie Dwyer? Pas de visite pour l'instant. La bombe. Parlez-moi de la bombe. Mais enfin, où est-ce que vous croyez? Parlez-moi. Il faut absolument qu'elle me parle. Il y a la lumière. Il dit qu'il va tuer tout le monde. Pilote, Eddie Gordon. Son coup ralenti, docteur. Vous savez où il est? On allait à Las Vegas. Excusez-moi. Las Vegas. Bientôt, ça n'existera plus. Je vous en supplie, tuez-le. Là, ça va aller. Calmez-vous. Faites fermer tous les aéroports à moins de 200 km de Las Vegas. Aucun appareil ne doit décoller. L'autorisation de décoller doit seulement être donnée au 34e et au 421e escadron du TAC. On ne peut pas être sûr qu'il arrive sur Las Vegas. Tu crois que c'est le moment d'engager des paris? Passe les appels, Bill. Et surtout, dis à la 34e que je passerai à Hill pour prendre un appareil. Je vais voler en tête. Matt, il n'est plus sous ta responsabilité maintenant. Oh, que si, il est sous ma responsabilité. Et je veux l'avoir.
Ring Leader, je suis en vol. Répondez, à vous. Bien compris, Ring Leader, ici contrôle. Écoute, à mon avis, tu n'as pas trop à t'en faire. Notre conseiller indique que si la bombe a été trafiquée, il y a peu de chances pour qu'elle explose. Oui, il peut larguer la bombe, mais s'il n'y a plus la fusée, elle ne peut plus sauter. Et si jamais il ne la larguait pas, si c'était lui la fusée? Comment ça? Si jamais il descend en jouant les kamikazes et qu'il fasse sauter son appareil. Avec la quantité de carburant qu'il transporte, ça ferait un sacré feu d'artifice. Moi, ce serait possible qu'il utilise son avion comme détonateur? Alors ça, En fait, ça voudrait dire qu'il a complètement revu les circuits de la bombe. Mais est-ce que c'est possible? J'en sais rien du tout. Peut-être bien. Ring Leader, écoute-moi. Il faut le tenir éloigné des zones de population. Je répète, le tenir éloigné des zones de population. Se faire descendre, justement, c'est peut-être exactement ce qu'il veut. Contrôle, je continue ma route vers le point de rendez-vous. Tango uniforme. Vol bleu 04, ici Ring Leader. Nous sommes à la poursuite d'un Mirage F-21, c'est un ennemi. Il risque de nous brouiller et de voler bas quand on l'approchera, alors restez bien sur vos gardes. Tout trafic aérien dans cette zone a été interrompu. Nous devons le poursuivre et l'éloigner de la ville, mais défense de tirer. Je répète, défense de tirer. Ici Falcon 1. On ne nous a pas dit grand-chose là-dessus à la base. Soyez gentils, dites-nous la vérité. Ok. On est à la poursuite d'un pilote qui est devenu barge. Lascar est dangereux. La cible présumée, Las Vegas. Si je comprends bien, c'est du sérieux cette fois-ci. Affirmatif, Falcon 1. Contrôle à Ring Leader, répondez. Je vous reçois, contrôle. Il était effectivement à Garrison, Utah, ça a été confirmé. En plus, les AWACS ont repéré un nouveau signal radar. L'ennemi approche Las Vegas par le nord-est. À toi de jouer, Ring Leader. Il est à toi. Ok, bien reçu. Terminé. Bon, messieurs, c'est à nous. Essayons d'être tactiques et d'agir de façon coordonnée. N'oubliez pas, c'est sérieux. Ceci n'est pas un entraînement. Donnez tout ce que vous avez. Falcon 1. J'ai un contact visuel avec un cobaye inconnu qui approche au-dessous de moi par le sud-est. Je vais descendre à 200 pieds pour jeter un œil. Bien reçu, Falcon 1. Faites très attention. J'arrive. Falcon 1 a un appareil non identifié à 200 pieds. Identifiez-vous. Vous êtes dans un espace aérien interdit. Identifiez-vous. J'ai pour ordre de vous conduire en désabord de la ville. Relevez le cap à 235 degrés. À vous. Leader, je l'ai dans mes 6 heures. Tirez-vous de là! Je ne peux pas me lâcher. Tirez, tirez! Emmenez-le sur la gauche! Il me tient. Il va tirer. Ring Leader! Non, non! Contrôle, ici Ring Leader. Falcon 1 a été abattu.
Gordon a franchi notre périmètre. Il se dirige vers la ville. Il n'y a personne d'autre. Je continue la poursuite. Est-ce que tu peux l'arrêter, Matt? J'en sais rien. Ringleader, terminé. Black Angel, ici Ringleader. Est-ce que tu me reçois? Ringleader à Black Angel. Je sais que tu m'entends, Eddie. Ici le colonel Ryan, réponds. Réponds, connard de merde. Quel est son cap? 3-0-0. Eddie, t'es en train de te gourer, là. L'élu, c'est pas toi. Ici Black Angel. Je vous reçois plus. Dernière transmission. Quoi? Répétez. Je dis que l'élu, c'est pas toi. Tu n'es pas spécial, Eddie. Tu n'as aucune mission. Il faut que tu poses ton appareil. Je suis l'élu. J'ai le pouvoir, il faut que je m'en serve. Ce pouvoir n'est rien du tout pour toi. Il ne t'appartient pas, comme il n'appartient à aucun de nous. Il appartient à Dieu. Je fais son travail. Tuer tes parents, ton frère, toute ta famille. Tu crois que c'est ça, le travail de Dieu? Vous ne pouvez pas comprendre. Tout ce qui est en bas, je dois le détruire. Nettoyer. C'est ça la mission divine. C'est toi qui ne comprends pas, Eddie. Tout ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est toi seul. Il faut que tu t'arrêtes. 20 000 du centre-ville. Ringleader, ici le général Lindsay, du QG du SAC. Je vous donne l'autorisation d'abattre la cible. Vous devez continuer et faire feu. Vous plaisantez là ou quoi? Si jamais je le touche maintenant, la déflagration pourrait tuer 20 ou 30 000 personnes. Nous sommes prêts à assumer les pertes civiles. Si on attend plus longtemps, c'est la ville entière qu'on perdra. On n'a pas le choix. Ennemi à 15 000. Eddie, je peux tirer tout de suite et mettre un terme à ta mission, tu comprends? Je peux te tuer dès maintenant. Eh ben, allez-y. Je veux d'abord te laisser une chance de prouver qui tu es. C'est peut-être vraiment toi, l'élu. Peut-être que tu fais vraiment le travail de Dieu. Montre-moi, Eddie. Montre-moi que tu as vraiment le pouvoir. Prends-moi en chasse. Ringleader, mais qu'est-ce que vous faites, nom de Dieu? 10 000. Je te donne une chance de prouver qui tu es, Eddie. Prends-moi en chasse. On verra si t'es vraiment l'élu. Si tu foires, on saura que tu mens. Si jamais tu fais rien, je t'abats sur le champ. J'espère que tu m'as bien compris. Plus que 4 000. J'arrive sur toi et je te descends, Eddie. Tu veux m'arrêter? Essaie de m'attraper. 3 000. C'est toi qui vas, Eddie. Tu me prouves qui tu es, tu crèves. Plus qu'un 1000. Ça marche. Gordon le suit. Mais vas-y, tire. Contrôle, est-ce que je suis au-delà de la distance de tir? Affirmatif, Ringleader. Que les autres pilotes restent en dehors de la zone. Ringleader, est-ce qu'il y a un moyen de le forcer à se poser? Non. Il faut que je le prenne en chasse. Matt. S'il explose, tu n'as pas la moindre chance de t'en sortir. Bien reçu, contrôle. Est avec toi, Matt.
C'est terminé, Eddie. Non. Va en enfer. L'explosion hier d'une arme nucléaire tactique au-dessus du désert du Nevada. Malgré les affirmations répétées du Pentagone, cet accident atomique ne pose aucun danger pour Las Vegas et les communes avoisinantes. Les dirigeants du Congrès réclament une enquête afin de connaître les retombées radioactives. Outre les 36 décès déplorés après l'explosion, le Pentagone, pour la première fois aujourd'hui, reconnaît 2 autres disparitions. Il s'agirait de 2 pilotes de l'armée qui survolaient la zone au cours d'une mission de routine. Ils ont été identifiés comme étant le colonel Matthew Ryan de Seattle et le capitaine Edward Gordon de Las Vegas. Ryan, un pilote qui s'était distingué au cours de la guerre du Vietnam, était instructeur à l'académie de l'US Air Force. Gordon était un